Et la CGP a évalué, ça nous a donné 889 milliards. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous allons résoudre le problème du stade de Nongo. Vous savez, le problème du stade de Nongo est très simple. Les Chinois avaient un budget et la Guinée devait donner sa contribution pour finir le stade. La Guinée n'a jamais payé sa contribution. Donc, les Chinois ont fait ce qu'ils pouvaient faire, comme le grand hangar, et la partie que la Guinée devrait payer, c'est celle qui pourrait permettre de terminer. Et c'est autour de 1000 milliards de nos francs, c'est-à-dire autour de 100 millions de dollars. Et la Guinée n'a jamais payé. C'est ça le vrai problème. Quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il faut qu'on fasse un sacrifice là-bas, parce que les bagarres, c'était leur lieu de sacrifice, et que c'est pourquoi l'eau monte chaque fois. On m'a dit, monsieur le ministre, si tu ne fais pas ça, le stade là ne va jamais bouger. Alors, c'était quand même, comme moi je ne fais pas de sacrifice, je me suis opposé, et ceci aussi, c'est pour lequel j'ai dit non, ils sont rentrés dans l'opposition comme le ministre. Mes prédécesseurs sont venus sur le même stade, et le budget est venu, l'ensemble des sociétés qu'on a demandé, ils ont fait des budgets, tout le monde a dit que c'est élevé. On a pris une partie, le gazon, la pelouse synthétique, j'ai dit la pelouse synthétique, pas naturelle même, hein. Et puis on a dit on va faire aussi les fauteuils, les trucs, et puis on appelait ça phase 1. Ça faisait 230 milliards. Moi je ne suis pas au courant, je pensais que quand on se bat pour résoudre ce problème de 230, on aurait résolu le problème. La saison des pluies arrive pendant les visites, nous constatons que ça coule de partout. C'est important que je vous dise, parce que les journalistes ne le savent pas, que ça coule de partout. Je demande à l'entreprise, oui, mais tu ne peux pas mettre la peinture et des fauteuils dans des lieux où ça va, comment tout ça va se gâter. Il me dit que non, ça c'est pas dans la phase 1. J'ai dit ça, ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts, c'est la phase 2. Je dis, mais comment on peut commencer par la finalité et la partie clé, on ne le fait pas avant. Ne mettez pas de fauteuil dans ce lieu où c'est comme ça, parce que ça coule de partout. C'est là que je me suis rendu compte que le budget pour faire ce stade était encore plus élevé que ça. Nous nous sommes donc mis dans l'engagement pour pouvoir faire tout ce qu'il faut et demander à l'HGP de nous évaluer. Comme les entreprises ont évalué, les gens ont dit non, mais à l'HGP, qui est notre agence de choses, d'ouvrages, et donc de faire l'évaluation. Et l'HGP a évalué, ça nous a donné 889 milliards, presque, pour pouvoir mettre le stade dans les normes, pour que nous n'ayons plus à faire la carne et tout le reste, y compris les terrains annexes. Et puis ça n'a rien à voir avec. Alors, comment je vais expliquer ça au président qui attendait qu'on le livre son stade, parce qu'on l'a dit 6 mois on va finir. Comment je vais expliquer ça à mon chef de gouvernement, mon premier ministre, ce que 230, ça fait 3 fois. 230 est la phase 1, la phase 2 devient 4 fois la phase 1. Comment expliquer ça? Et personne ne m'a dit ça dans le ministère. Donc ça a été un grand combat jusqu'à ce que le président lui-même, je parle le voir pour lui dire la vérité de cette situation. Et le Premier ministre et tous les ministres. Mais finalement, je peux vous dire par la grâce de Dieu, on a réussi ce mois de mars, bien que convalescent, nous avons poussé, ça a été signé. Le gouvernement, le président a dit de faire le stade comme ça se doit.